J'interprète des chansons assez enfantines, on va dire, mais assez rock aussi, et assez mélodiques. Je pense que ça définit un petit peu ma personnalité artistique. Je suis Ian Caulfield et je suis musicien, chanteur. Ce qui m'a donné envie de me lancer dans la musique, c'est tout simplement d'en écouter depuis ma naissance, par mes parents, où il y avait de la musique tous les jours chez moi, et j'étais fasciné par les pochettes de disques que je regardais à longueur de journée, en m'imaginant des choses et tout ça. Par mon père aussi, qui jouait beaucoup de musique, qui n'est pas musicien professionnel, mais qui jouait toujours de la guitare, qui jouait toujours même de l'accordéon, du clavier, tout ce qu'il y a de possible, avec beaucoup de facilité. Et ça m'a donné envie de faire de la batterie après. J'ai fait de la batterie très longtemps, et puis ensuite de chanter mes chansons. Toi, petit garçon, fait de flocons en guise de blouson, pantalon glaçon. Alors le chantier des Franco, moi j'ai vu ça un petit peu par le biais d'artistes qui l'ont fait, j'ai vu un petit peu ce que c'était, par les Francofolies aussi, un dispositif comme ça qui peut t'accompagner, qui peut t'aider sur ton projet, sur ta carrière, tout ça. Je me suis dit allez, allons-y. Il n'a pas grand-chose à vous demander, si ce n'est la prose que vous lui comptez. J'ai plein de choses à apprendre de manière générale sur le chant par exemple. Enfin, c'est surtout sur des interventions avec le public où c'est quelque chose qui est assez peu naturel. Dans la vie de tous les jours, on ne s'adresse pas aux gens comme on s'adresse à un public. Petit monstre, lutin sur gazon, que de création. Je pense pas être un artiste purement engagé dans le sens où je parle peu de politique ou de choses de ce genre, même si je le fais de manière plus implicite, parce que je prends un peu plus la place de ce qu'on peut penser quand on est gamin. C'est un peu la ligne directrice de mes chansons, c'est un petit peu le point de vue que peut avoir un enfant sur l'extérieur. Alors mon rêve est en train de se réaliser, puisque c'était de faire de la musique. J'ai un rêve surtout, c'est de vivre assez heureux toute ma vie, je crois, c'est ce que j'ai envie. Après les rêves, ça vient, ça va, c'est jamais trop les mêmes. Il faut découvrir les choses et prendre les rêves qui vont avec. Mes projets là, c'est d'écrire plein de chansons, de faire plein de concerts, de faire plaisir aux gens surtout et d'en rencontrer le maximum. J'avais déjà joué aux Francofolies il y a 4 ans je crois, avec un autre groupe qui s'appelle Rouge Congo, où j'étais batteur. Bon, c'était pas le chantier des Franco, mais j'avais eu un très bon souvenir de ce festival. Je m'en rappelle souvent, je me dis j'aimerais bien y retourner. Mais c'est très agréable, La Rochelle, c'est hyper joli, donc rendez-vous au Franco. C'était Première Partie, un podcast pour découvrir les nouveaux talents de la musique. Imaginé par Ground Control et le Chantier des Franco, le dispositif accélérateur de talent des Francofolies. Ce podcast vous a plu ? Laissez-nous des étoiles et soutenez les artistes de demain.